Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Les titres, une rencontre d'échange avec les médias et la presse catholique portant sur les grandes orientations et dispositions prévues en prélude à la cérémonie d'ordination épiscopale du nouvel évêque de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka Kakou, s'est tenu le lundi 13 février au siège de l'épiscopat ivoirien à la Riviera 3. Et puis le samedi 4 février 2023, le père Dominique Fieni, vicaire général du diocèse de San Pedro, a rendu grâce à Dieu pour ses 15 ans de vie sacerdotale à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Soubré, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi et l'ensemble de la communauté chrétienne. La session bilan à mi-parcours des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire s'est tenue du mardi 7 au jeudi 9 février 2023 au centre Sainte-Famille de Yamoussoukro. Au menu de cette rencontre, la présentation des rapports d'activité des directeurs diocésains, des échanges et propositions entre les directeurs diocésains et le directeur national des OPM, le père Jean-Noël Gossou. On est missionnaire d'abord parce qu'on est baptisé, car c'est au baptême que le Christ nous envoie en mission. Aller de toutes les nations, faire des disciples, c'est le mandat que le Christ nous donne lorsqu'on accepte d'être incorporé à lui. Et donc c'est sa mission que nous continuons de par notre être baptisé. Et donc ce que nous attendons aujourd'hui du peuple de Dieu, c'est que chacun, où il se trouve, à tous les niveaux, sache qu'il est baptisé pour être envoyé en mission. Vu la hausse que nous avons des quêtes impérées dans notre pays, nous nous disons que les gens commencent à comprendre et qu'ils donnent réellement de leur argent pour que l'évangile atteigne les confins de la terre. En écoutant les bilans qui ont été faits par les différents directeurs diocésains, nous pouvons être satisfaits de ce qui a été fait et de ce qui se fait dans nos diocèses, puisqu'il s'agit aujourd'hui de l'animation missionnaire, de travailler en sorte que toutes les couches sociales de notre Église puissent se mettre également en chemin pour annoncer l'Évangile. La rencontre bilan à mi-parcours des OPM s'est achevée le jeudi 9 février par une messe et sanctionnée par la lecture du communiqué final. Nous avons échangé sur divers sujets, la création d'un conseil diocésain des OPM, les nouvelles exigences liées au rapport des projets financés par les OPM, l'apparition d'un bulletin annuel pour toutes les activités concernant les OPM, le passage mensuel de chaque directeur diocésain à la télévision nationale catholique Ecclesia TV à partir du mois d'octobre 2023 pour la présentation de l'état de la mission dans nos diocèses. Les œuvres pontificales missionnaires OPM ont pour but de promouvoir l'esprit missionnaire universel. Ils financent et contribuent à la vie des diocèses les plus démunis par l'évangélisation, la catéchèse et la formation missionnaire des prêtres religieux, religieuses et agents pastoraux. Les médias catholiques ivoiriens plongés dans les préparatifs de la cérémonie d'ordination du nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka Kakou, prévu le samedi 18 février 2023 en la basilique Notre-Dame de la Paix. Il était question lors de cette rencontre d'échanger sur les dispositions pratiques à prendre en vue de la réussite de cette grande messe, qui sera présidé par son éminence, Monsieur le cardinal Fridolin Obongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, en République démocratique du Congo, consécrateur principal. Pour tous les événements d'envergure nationale, nous avons bien voulu réunir tous les collaborateurs, tous les communicateurs, tous les journalistes pour planifier et coordonner au mieux un tel événement. C'est dans ce sens que, sous la houlette de Monseigneur Emoawa, nous avons pensé qu'il était important de réunir tous les collaborateurs des médias catholiques pour planifier au mieux un tel événement. Ayant effectué le déplacement pour l'occasion, le père Kouadio, prêtre du diocèse de Yamoussoukro et par ailleurs chargé de communication de la cérémonie d'ordination, a rassuré tous les médias présents des modalités prises pour leur assurer un meilleur travail et un bon séjour. Il a traduit la joie de l'ensemble des fidèles et des prêtres du diocèse à moins de quelques jours d'un événement attendu depuis 5 ans. Après 5 ans, quand on a un père, nous sommes impatients de le voir, de l'accueillir, de discuter avec lui. Tous les fidèles de Yamoussoukro sont mobilisés pour que ce jour-là
toute l'Église internationale, l'Église universelle puisse savoir qu'à Yamoussoukro, on avait tant besoin d'un père. Le diocèse de Yamoussoukro, érigé le 6 mars 1992, était dans l'attente d'un nouvel évêque depuis 2018 et administré par Monseigneur Alessi Touabu Hulot. Monseigneur Joseph Aka Kakou sera, à l'issue de son sacre, le 5e évêque du diocèse de Yamoussoukro, situé au centre du pays, dans la région des Lacs. Le révérend père Dominique Fieni, vicaire général du diocèse de San Pedro, a célébré avec grande ferveur ses 15 ans de vie sacerdotale le samedi 4 février 2023 à la paroisse Saint-Mathire de l'Ouganda de Soubré. La messe s'est déroulée en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, et de nombreux autres prêtres. Un élément réalisé par Géraud Kouko avec la voix de Maria Bissi. Diocèse de San Pedro, paroisse Saint-Marty de l'Ouganda de Soubré. Le samedi 4 février, au sein de l'église paroissiale, le révérend père Dominique Fieni, vicaire général du diocèse de San Pedro, a été accueilli par l'ensemble de la communauté chrétienne à l'occasion de la célébration de son jubilé de cristal. Une messe d'action de grâce dite en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, du curé de la paroisse, ses vicaires, de nombreux prêtres dans le sacerdoce, des religieux et religieuses, sans oublier parents, amis et connaissances, venus célébrer les 15 ans de vie sacerdotale et de fidélité à Dieu. Prononçant l'homélie, le père Alexis Temani Odé, du diocèse de Gagnois, a exhorté le révérend père Dominique à être un prêtre qui affronte les situations tout en demeurant humble dans sa vie sacerdotale. Monseigneur Dominique, on ne s'attribue pas cet honneur de prêtre à soi-même. On le reçoit de Dieu qui nous appelle. Quand on a compris cela, la vie fraternelle est merveilleuse et source de joie et de bonheur. Le contraire entraîne l'animosité et la sorcellerie sacerdotale. Je sais que tu en as été victime dans ton ministère et c'est pourquoi je comprends le chant de ce psaume 117 dans sa seconde partie. On m'a poussé, bousculé pour ma part, mais le Seigneur m'a défendu. Psaume 117, verset 13. Le père jubilé a reçu des présents, dont la valise chapelle, dans la joie et la ferveur, suivie d'allocutions. À la fin de la célébration eucharistique, une photo de famille a marqué cet événement. La fête des 15 ans, c'est la 3e édition de ce grand rassemblement qui chaque jour nous met en face de nos amis, de nos frères et sœurs. Et donc, en célébrant ces 15 ans, il y a 5 ans et 10 ans en arrière, c'était la même effervescence. Et ce qui me réjouit, c'est qu'au fil des jours, au fil du temps, la famille s'agrandit. On fait de nouvelles rencontres et surtout de très belles rencontres qui font que, on a envie de s'arrêter ensemble. Et je pense que mes frères et sœurs, mes amis, mes paroissiens ont ressenti ce besoin-là d'être en communion avec moi. Le père Dominique m'a accueilli quand il était en service comme vicaire à Sassandra. J'étais encore élève quand il m'a accueilli. C'est même lui qui a constitué mes dossiers pour le test pour d'entrer au grand séminaire. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est son humilité, sa courtoisie et son sens vraiment de l'humain. J'ai remarqué chez ce monsieur, c'est sa patience. Ça fait que j'en ai fait un de mes fils. Ce que je souhaiterais pour lui, par la grâce de Dieu, qu'il arrive au sommet. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.